Le prophète Isaïe, le premier Isaïe. Dans notre Bible, au livre d'Isaïe, chapitre 1 à 39, avec des compléments historiques, au deuxième livre des rois, chapitres 16 et 18, et au deuxième livre des chroniques, chapitre 28. Alors, la vocation d'Isaïe, nous dit la Bible, Isaïe chapitre 6, date de la mort du roi Osias, autrement dit en l'an 740 avant Jésus-Christ. Et Isaïe a prophétisé au temps du roi Jotam, Akaz, Ézéchias. Nous sommes donc à la même époque que le prophète Osée dans le royaume de Samarie, le même contexte de syncrétisme religieux et de menace de la Syrie. Le récit de vocation mérite attention. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Nous savions depuis longtemps, avec Samuel, que le peuple n'a pas d'autre roi que le Seigneur. Premier livre de Samuel, chapitre 8. Dieu est donc le roi. Mais ce qui est nouveau avec le prophète Isaïe, c'est que Dieu, le Dieu de nos pères, est le Dieu de toute la terre. Sa gloire emplit toute la terre. Ensuite, un séraphin purifie les lèvres d'Isaïe pour qu'il puisse prophétiser. Qu'est-ce qu'il doit prophétiser? Écoutez comme c'est véritablement paradoxal. Il lui est demandé de rendre le peuple dur d'oreille, de lui engluer les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Isaïe dit: « Jusque à quand, Seigneur ?» Il me répondit: « Jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées. » Étrange vocation. Isaïe a pour mission d'annoncer de manière déroutante que la façon de comprendre, la façon de prier même, va devoir changer. Les choses ne pourront pas être comprises dans l'immédiat. Elles ne seront comprises qu'après l'épreuve annoncée. Donc pour résumer, Isaïe voit en Dieu le roi des rois, le roi de la terre. Il est saint et 3 fois saint, et il a une mission d'annoncer un message déroutant. À la lumière d'un tel récit, on comprend beaucoup de versets du livre d'Isaïe. Prenons par exemple au premier chapitre. Isaïe montre Dieu qui se plaint comme un père. « J'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. » Le Saint d'Israël, voilà une expression qui est chère au premier Isaïe. Évidemment, puisque le jour de sa vocation, il a entendu que Dieu est saint, 3 fois saint. Alors, pour lui, le nom de Dieu, bien sûr, cela reste Adonai, le tétragramme, mais c'est le Saint d'Israël, typique. Au deuxième chapitre, Isaïe annonce que toutes les nations afflueront vers Jérusalem et que le Seigneur sera l'arbitre des peuples, ce qui correspond à la vision de sa vocation. Dieu, roi de toute la terre, eh bien Dieu, arbitre des peuples. Et si Dieu est plus glorieux que tous les règnes de la terre, alors même que la Syrie se fait menaçante, Isaïe peut inviter à la prière et à la paix. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes.
Isaïe 2, versets 1 à 4. Paix. Oui, il y a des menaces, oui. Oui, il y en a qui paniquent, oui. Mais paix. Dieu règne. C'est lui le roi ultime. Alors, il y a pourtant des inquiétudes. Isaïe est lucide. On lit au chapitre 2, verset 6, « Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de magiciens. » Bon ben voilà, on a fait la leçon sur Osée et on comprend. Les magiciens dans le royaume de Samarie. La magie des cultes de Baal et de Ishtar, ou Astarté. Isaïe annonce aussi l'anarchie à Jérusalem. Je leur donnerai comme prince des adolescents et des gamins feront la loi chez eux. Alors c'est beaucoup dire, Akaz avait tout de même 20 ans lorsqu'il fut nommé roi de Jérusalem. Cependant, en quelque sorte, il est un gamin dans son inquiétude. Plus encore seront gamins les rois de Samarie. Alors Akaz fait entrer le petit royaume de Juda dans la sphère économique de la Syrie et il développe la vallée de Beersheba. Donc, il fait des choses assez positives pourtant, mais la Bible dénonce son apostasie. Là encore, le syncrétisme. Il va jusqu'à faire passer ses fils par le feu. 2 livres des Chroniques 28, versets 1 à 14. Les Molochs, tout près de Jérusalem, justement dans cette vallée qui longe Jérusalem, ont brûlé des enfants pour conjurer le mauvais sort. Voilà la magie. Une horreur. Autre difficulté dont Isaïe est le témoin. Pendant le règne d'Akaz, en l'an 735, Damas, dont le roi s'appelle Rasson, donc la Syrie, fait une coalition avec le royaume du Nord, donc le royaume de Samarie, dont le roi s'appelle Péka. Et cette coalition contre la Syrie devient une coalition contre Jérusalem qui refuse de rentrer dans cette coalition. Donc, ils assiègent Jérusalem. 2 livres des rois, chapitre 16, verset 5, Isaïe, chapitre 7, verset 1. Imaginez l'horreur de cette situation. Le royaume de Samarie, ce sont des Hébreux. Et les voilà qui assiègent Jérusalem, parce que Jérusalem n'a pas voulu entrer dans leur coalition. C'est tout à fait dramatique. Akaz se retranche dans Jérusalem, et il appelle la Syrie à son secours. C'est difficile, hein. Il y a la Syrie et la Syrie. C'est pour ça que je dis Damas pour la Syrie, tandis que les Assyriens, c'est Ninive, c'est Assur. Alors il appelle la Syrie à son secours en acceptant le paiement d'un lourd tribut. Et c'est à ce moment-là qu'Isaïe donne cet oracle que l'on appelle l'oracle de l'Emmanuel. Voici la jeune fille, en hébreu Alma, la jeune fille est enceinte et enfantera un fils, et il l'appellera Emmanuel. Puis Isaïe explique que les 2 comploteurs, qui sont les 2 comploteurs, c'est Damas et Samarie, le roi Rasson et le roi Péka, ne tiendront pas. Alors je lis le verset suivant, Isaïe 7, verset 16, « Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les 2 rois te jettent dans l'épouvante. » Et effectivement, le roi assyrien, Téglath-Phalazar III, soumet Damas et domine la Samarie, ce qui évidemment met fin au siège de Jérusalem et protège Jérusalem.
Après la chute de Damas, Akaz va même rencontrer le roi assyrien à Damas. Il admire l'autel et il en fait un pareil à Jérusalem. Alors, il faut savoir qu'au niveau artistique, il y a des influences. Hein. L'histoire la façon de percevoir les séraphins avec des ailes, la façon de représenter la divinité entourée de séraphins et donnant des ordres aux séraphins. Bon, tout ça, c'est un langage un peu commun entre Israël et ses voisins. Ceci dit, il n'y a pas de commune mesure qui puisse expliquer la vocation d'Isaïe. Ensuite, je dois ouvrir aussi une parenthèse qui est que dans l'oracle de l'Emmanuel, dans le texte hébreu, il n'est pas question d'une vierge. Le mot Alma désigne une jeune femme. En hébreu, dans les textes juridiques, lorsqu'on veut dire vierge, on utilise le mot Betula. Donc le signe n'est pas tout de suite une prophétie de la conception virginale du Seigneur, mais le signe qui est donné à Akaz, c'est tout simplement une jeune femme qui donne la vie. Pourquoi c'est un signe? Parce que Akaz faisait le contraire. Il faisait passer au feu ses fils. Dans le mouvement de panique, il faisait un retour aux attitudes occultes et magiques. Isaïe lui dit « Vis ». Regardez comme c'est beau. Hein. Isaïe, il nous dit « Paix ». Ils changeront leurs lances pour faire des outils agricoles. Et il dit « Vis ». La jeune femme a un enfant. Voilà, c'est vraiment profond. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le contexte historique assez dramatique. À la mort de Téglat-Phalazar III, le roi de Samarie, Osée, tente de s'affranchir de la tutelle assyrienne. Il demande le soutien de l'Égypte. Ce que dénonce Isaïe, on lit au début du chapitre 31, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. » Le Saint d'Israël, expression d'Isaïe typique. Et en effet, lorsque le nouveau roi assyrien, qui s'appelle maintenant Salmanasar V, l'a pris, il assiège Samarie. Un siège qui va durer 3 ans, jusqu'à son successeur, Sargon II, et c'est la chute de Samarie en l'an 721 avant Jésus-Christ. Chute de Samarie, déportation des Hébreux, et un certain nombre de réfugiés viennent en Judée, à Jérusalem, qui les accueille. À Jérusalem, le roi Ézéchias succède au roi Akaz. La Syrie est de nouveau menaçante. On lit au chapitre 36, verset 1 du prophète Isaïe, « Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Jérusalem doit se soumettre, mais refuse. Alors Sennachérib assiège Jérusalem. Nous sommes en l'an 701 avant Jésus-Christ. Assiégé, Ézéchias appelle le prophète Isaïe, qui le rassure en lui disant « Au nom du Seigneur, voici que je vais mettre en lui un esprit, et sur une nouvelle qu'il entendra, il retournera dans son pays. Et là, il mourra sous l'épée. » Le deuxième livre des rois donne une version un peu différente du livre d'Isaïe, chapitre 37, verset 7, que nous venons de lire. On lit en effet que l'ange du Seigneur sortit et fit mourir l'armée des Assyriens, de sorte que Sennachérib
retourna, leva le camp et retourna chez lui. Donc une cause légèrement différente. Toujours est-il que la fin de ce siège de Jérusalem est attribuée au Seigneur et que c'est un événement marquant, inoubliable. Le roi juste est le rejeton de la souche de Jessé. Les oracles d'Isaïe 9 et Isaïe 11 concernent-ils le roi Ézéchias? Le roi Ézéchias est en un sens prince de paix, Isaïe 9, verset 5. Et en offrant l'hospitalité aux réfugiés de Samarie, après la chute de Samarie, il est en quelque sorte celui qui fait habiter le loup avec l'agneau. Car n'oubliez pas, Samarie, au temps du roi Akaz, son prédécesseur, avait assiégé Jérusalem. Cependant, cette lecture qui attribue ces deux chapitres au roi Ézéchias est fragile. En effet, le règne d'Ézéchias n'est pas parfaitement paisible. Comme jadis Péka, le roi de Samarie, Ézéchias s'est révolté contre la Syrie, ce qui a provoqué le siège de Jérusalem par Sennachérib et la destruction de la Shéphéla. Ainsi donc, nous pouvons considérer ces oracles comme ayant un enracinement historique, certes, mais comme ayant aussi une ouverture plus large, messianique. De la même façon, même si la tradition hébraïque, le Midrash Rabbah sur Exode 18, interprète le fameux oracle de l'Emmanuel, Isaïe 7, verset 14, la jeune fille est enceinte, en disant que l'enfant de cette femme enceinte est Ézéchias. Et même si un certain nombre d'exégètes chrétiens ont suivi l'interprétation du Midrash juif et ont pensé qu'Isaïe annonçait la naissance ou l'intronisation d'Ézéchias, cette lecture est extrêmement fragile. Benoît XVI, dans son livre sur l'enfance de Jésus, nous dit que cette lecture n'est qu'une hypothèse qui ne peut être vérifiée d'aucune façon. Et il convient de lire le texte d'Isaïe 7,14 comme une question ouverte, une parole adressée à l'humanité. Isaïe, le jour même de sa vocation, a compris que Dieu était le roi de toute la terre. Là aussi, il y a une cohérence de la révélation. Dans les évangiles, nous apprenons que Jésus est roi, mais que sa royauté n'est pas de ce monde. Ceci étant dit, l'Apocalypse nous apprend que le Christ, en tant que Verbe de Dieu, en tant qu'agneau de Dieu, donc pacifiste, viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, peu avant la chute de Babylone, Apocalypse 17, verset 14, et peu après la chute de Babylone, Apocalypse 19, verset 16. En tout cas, avant le jugement dernier et le royaume des cieux. L'Église hérite de la foi en Dieu qui est roi de la terre, roi des événements, roi auquel tous les rois de la terre sont en définitive soumis, et roi auprès duquel les rois de la terre devraient apprendre la sagesse pour gouverner. Au cours des siècles, un certain nombre de rois chrétiens ont voulu servir l'Église. Mais en réponse, l'Église a voulu aussi prendre ses distances, de sorte que les rois chrétiens n'aient pas trop d'emprise, notamment par exemple pour la nomination des évêques. Signalions aussi dans l'histoire récente la consécration à Paris, en juin 1956, par le cardinal Feltin, d'un sanctuaire au Christ roi, sous le triple vocable « Christ roi, prince de la paix, maître des nations ». On sent, c'est presque les mots du prophète Isaïe au chapitre 9.
prince de la paix, maître des nations au chapitre 6. Ce sanctuaire a été inspiré par une certaine sœur Olive d'Anzé à une époque où l'Action française avait été condamnée par les papes, pour la bonne raison que l'Action française avait une inspiration totalement extra-biblique et païenne. Et sœur Olive d'Anzé souhaitait que dans ce sanctuaire, les gouvernants puissent apprendre du Christ la sagesse de gouverner. Ce sanctuaire a été détruit en 1970, mais sœur Olive d'Anzé avait déjà annoncé qu'il serait rebâti. Quoi qu'il en soit, nous avons une longue tradition et donc une cohérence de la révélation et de sa réception au cours des siècles. Continuons la cohérence de la révélation. La parole sur l'endurcissement. Souvenez-vous du jour de la vocation d'Isaïe, quand il reçut la mission d'endurcir le peuple pour qu'il ne comprenne pas. Isaïe 6, verset 10. Et au verset 11, Isaïe demande « Jusqu'à quand ?» Et le Seigneur répond « Jusqu'à ce que les villes soient détruites », c'est-à-dire jusqu'à la dévastation de l'exil. Eh bien, nous retrouvons ces choses dans l'Évangile. Après la parabole du semeur, les disciples interrogent Jésus sur les paraboles. Et Jésus disait « À vous, le mystère du royaume des dieux a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Marc 4, versets 11 à 12. C'est donc une reprise d'Isaïe 6 à 10. Sauf que pour bien comprendre l'Évangile, il faut se souvenir d'Isaïe 6, verset 11. Jusqu'à quand? Alors chez Isaïe, c'est jusqu'à la dévastation de l'exil. Et dans l'Évangile, c'est jusqu'à la dévastation de la croix, jusqu'au mystère pascal. Alors, parce que Jésus, enfin, ne parle pas pour une petite élite, alors, après la croix, les yeux des foules vont s'ouvrir. Jésus attirera les hommes de toutes les nations et ils pourront être pardonnés. Continuons la cohérence de la révélation. L'oracle de l'Emmanuel, Isaïe chapitre 7. Eh bien, saint Matthieu, au moment où il découvre la conception virginale de Jésus, affirme l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe par le Christ. Voici le texte. L'ange dit à Joseph, Matthieu 1, versets 21-23, « Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Ce texte reprend l'oracle d'Isaïe dans la version grecque, où il est utilisé le mot Vierge. Observons aussi que le nom d'Emmanuel est donné à l'enfant par la mère dans le texte hébreu. Ce n'est pas cette tradition que reprend saint Matthieu, c'est plutôt cette tradition qui est reprise dans l'évangile de saint Luc, où c'est bien la Vierge Marie qui donne le nom à l'enfant. Le nom d'Emmanuel est donné par Il, le roi Akaz, ou bien le Père, dans le texte de la Septante, et chez Matthieu on a on, ou bien on a il au pluriel, un indéfini, c'est-à-dire les disciples, la communauté chrétienne. Notons que Matthieu n'a pas inventé un évangile pour cadrer avec les prophéties, c'est bien plutôt une parole de l'an 733 avant Jésus-Christ, relue dans la Septante, qui s'avère vraie en Jésus-Christ. Et nous pouvons nous en émerveiller.
L'existence de cette prophétie, comme un bain linguistique et spirituel, a constitué une préparation et une attente pour accueillir le Dieu vivant qui se fait Emmanuel, Dieu avec nous, pour que nous devenions, pour que nous vivions en Dieu. Continuons d'observer la cohérence de la révélation à partir du texte d'Isaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Tout d'abord avec le texte hébreu, ensuite avec le texte grec de la Septante. Dans le texte hébreu, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. » Dans le récit de l'Annonciation à Marie, nous voyons l'accomplissement en Jésus de cette prophétie. L'ange Gabriel dit « Le Seigneur lui donnera le trône de David et son règne n'aura pas de fin. » Luc 1, versets 32-33. Paix sans fin chez Isaïe, un règne qui n'a pas de fin à l'Annonciation. Et dans le récit de Noël, les anges louent Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes ». Objet de sa complaisance. Luc 2, 14. La tradition chrétienne aussi, dans la liturgie de Noël, donne les titres d'Isaïe 9, verset 5 au Christ. Dans la liturgie, on dit que le Christ est conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais. Cependant, ces mêmes versets d'Isaïe ont reçu dans la Septante une traduction qui efface toute dimension messianique. Étonnant, écoutez. « Car un enfant nous est né et un fils nous a été donné, dont le principat a été mis sur son épaule. Et son nom est appelé Ange du Grand Conseil. Car c'est moi qui amènerai la paix sur les princes. Paix et santé à lui. » Ces modifications sur le texte hébreu par la Septante pourraient correspondre au passage d'une attente d'un Messie davidique, personnel, à l'attente d'une rédemption sans Messie personnel, où le Rédempteur c'est directement Dieu. Dans une telle perspective, l'Évangile ne peut pas être reçu. On ne peut pas recevoir un Messie personnel, un Rédempteur personnel. Mais on peut attendre seulement une sorte d'action divine ou de fin des temps. Voilà. C'est intéressant parce que cela situe l'Évangile dans le pluralisme juif. Et cela explique pourquoi, si de nombreux disciples vont suivre Jésus, il y a aussi des scribes qui vont discuter et ne pas recevoir Jésus.